Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur les nombres complexes, prépa-bac. Dans cette vidéo, je vais vous amener à utiliser les nombres complexes dans un exercice de mathématiques. Sur ce, je vous demande de lire avec moi attentivement la résolution de ce problème. Nombres complexes, prépa-bac. Exercice. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère l'équation de 2 fois z au carré moins 2z racine de 3 plus 4 égale à 0. 1. Résoudre l'équation E dans l'ensemble C des nombres complexes. 2. On considère la suite Mn des points d'affixe Zn égale à 2 exposant n expo i moins 1 à la puissance n i sur 6, défini pour n supérieur ou égal à 1. A. Vérifier que Z1 est une solution de E. En B. Écrire Z2 et Z3 sous forme algébrique. 3. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Zn égale à 2 à la puissance n, facteur de racine de 3 sur 2 plus moins 1 à la puissance n i sur 2. 4. Calculer les longueurs M1, M2 et M2, M3. 5. Justifier que Mn plus 1 est égal à 2 à la puissance n racine de 3. Pour la suite de l'exercice, on admet que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Mn plus 1 égale à 2 à la puissance n racine de 3. 6. On note n à la puissance n égale à M1, M2 plus M2, M3 plus pointillé plus Mn plus 1. En A, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, n à la puissance n égale à 2 racine de 3, facteur de 2 à la puissance n moins 1. B. Déterminer le plus petit entier n tel que n à la puissance n soit supérieur ou égal à 1000. Chers amis, voici un sujet d'examen. Voici un sujet de nombres complexes. Je vais vous amener à adapter ce sujet-là comme si vous étiez au grand examen. Lorsque vous rencontrez ces cas de sujets, faites première fois la lecture, une deuxième fois la lecture et une troisième fois. La première fois, vous avez tendance à ne pas bien lire. La deuxième fois, vous adaptez un peu et la troisième fois, ce serait super. Après cette troisième lecture, vous allez remarquer les points forts du sujet. L'équation E qui est égale à z au carré moins 2z racine de 3 plus 4 égale à 0. Après, vous allez maintenant vous poser la question, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors la première question vous demande de résoudre l'équation E dans l'ensemble C des nombres complexes. Étant donné que le polynôme est du second degré, nous allons faire appel au discriminant pour résoudre ces cas de sujet. Si le discriminant est positif, alors nous pouvons déduire Z1 et Z2 ou bien Z' et Z second. Si le discriminant est égal à 0, nous avons une racine double. Et si le discriminant est négatif, automatiquement nous allons faire appel au nombre complexe conjugué, alpha 1 et alpha 2. Alors, chers amis, après avoir fini de déterminer alpha 1 et alpha 2, nous allons maintenant continuer à déterminer ce Z' et Z second. Donc, chers amis, je vous demande pardon de suivre attentivement comment je procède à la résolution de ce problème. Donc, sur ce, je vous demande de suivre la résolution de ce problème. En 1, résolution. Donc, résolvons l'équation E dans l'ensemble C des nombres complexes. E est égal à Z au carré moins 2Z racine de 3 plus 4 égale à 0. Chers amis, comment l'on peut résoudre ces cas de sujet? On a ici un polynôme du second degré. Lorsque vous avez un polynôme du second degré, vous faites appel au discriminant. Et comment procéder? C'est très simple. Vous dites que le discriminant est égal à B carré moins 4AC.
En plus de cette information, vous repérez la valeur appelée A, la valeur appelée B et la valeur appelée C. La valeur appelée A, c'est le nombre qui se trouve près de Z au carré. Il s'agit donc de 1. La valeur appelée B, c'est le nombre qui se trouve à côté de Z. Il s'agit de moins 2 multiplié par racine de 3. Nous avons dans ce cas-là moins 2 racine de 3. Nous allons maintenant repérer la valeur appelée C. La valeur appelée C porte le nom de 4. Donc dans ce cas-là, nous avons donc 4. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir des informations principales que le sujet va nous demander d'effectuer. Il s'agit donc de discriminant. Nous allons remplacer le B par la valeur moins 2 racine de 3 élevé au carré moins 4 fois le A est égal à 1 et fois C est égal à 4. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la calculatrice pour effectuer le calcul. 2 élevé au carré nous donne 4 multiplié par racine de 3 élevé au carré nous donne 12 au final. Donc on a donc 12 et là on a 4 fois 1 qui donne 14 fois 4 le fait, moins 16. Automatiquement, nous tombons sur un discriminant qui est égal à moins 4. Une fois que vous tombez sur un discriminant qui est égal à moins 4, chers amis, c'est très simple. Cela peut signifier que vous avez donc 4 multiplié par moins 1. Or, vous êtes en nombre complexe. En nombre complexe, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le i élevé au carré nous donne donc le fameux moins 1. Donc, partout où l'on voit moins 1, nous allons donc remplacer par i au carré. Dans ce cas-là, on obtient par la suite 4 multiplié par i élevé au carré. Une fois que c'est fait, nous allons transformer l'écriture 4 aussi à un carré. Ce qui signifie que nous obtenons par la suite 2i, les 2 qui seront donc élevés au carré. Si on veut vérifier l'hypothèse, 2 au carré me donne 4, i au carré me donne moins 1. L'hypothèse est vérifiée. Une fois que c'est fait, nous allons donc en déduire l'ensemble des solutions complexes conjuguées. Alors, discriminant inférieur à 0, on a 2 complexes conjugués. Alors, les 2 complexes conjugués seront appelés alpha 1 qui serait donc égal à 2i et alpha 2 qui serait donc égal à moins 2i. Une fois que vous avez repéré alpha 1 et alpha 2, automatiquement, vous pouvez donc répondre à la préoccupation du professeur qui demande de résoudre l'équation. Or, pour résoudre l'équation, il faut toujours utiliser les Z. Dans ce cas-là, notons Z' et Z suivant les solutions. Donc, chers amis, nous allons noter Z' et Z second les solutions de l'équation appelée E. Alors, une fois que nous avons donné cette hypothèse-là, nous allons donc donner la propriété reliant Z'. Alors, Z' serait donc égal à moins B plus lambda 1 sur 2A. Nous allons passer à Z second, qui serait donc égal à moins B plus alpha 2 sur 2A. Une fois que cette formule est élaborée, nous allons donc dire Z' est égal à moins B. Le B est négatif, multiplié par le signe moins, alors il n'y aura plus la présence de moins. On aura donc 2 racines de 3. Plus alpha 1. Notre alpha 1 porte le nom de 2i. On obtient donc plus 2i sur 2 fois ce A. La valeur de A est égale à 1. Du coup, l'on obtient finalement Z' est égal à 2 racines de 3 plus 2i le tout sur 2. À la fin de cette relation, nous obtenons les 2 qui seront simplifiés automatiquement. On aura donc racine de 3 plus i. Alors, chers amis, nous venons de déterminer Z'. Nous allons procéder au calcul de Z second. Alors, Z second serait donc égal à moins B. Étant donné que le B est négatif avec le signe moins, ça va disparaître. Finalement, nous allons obtenir 2 racines de 3. Cette fois-ci, plus alpha 2. Alpha 2 est égal à moins 2i. Donc, on aura ici moins 2i sur 2 fois ce 1. Une fois que c'est fait,
nous obtenons par la suite Z second est égal à 2 racine de 3 moins 2i, le tout sur 2. Dans ce cas-là, nous obtenons Z second qui va se traduire sous la forme de racine de 3 moins i après la simplification des 2. Alors, chers amis, nous venons de déduire Z' et Z second. Nous allons donc dire que les solutions de E sont, et nous allons donc rappeler par solution de C qui nous donnera l'information Z' et aussi l'information Z second. Du coup, nous allons remplacer Z' par son équivalent et Z second par son équivalent. Donc, chers amis, on suit bien attentivement. Solution de C serait donc égale à la valeur Z' qui est égale à racine de 3 plus i et racine de 3 moins i. Alors, chers amis, voici donc la solution ou les solutions de cette équation. Alors, chers amis, dans la première étape, il fallait déterminer le discriminant. Si le discriminant est négatif, vous devez faire donc appel au nombre complexe conjugué que vous avez donc déterminé. On a deux nombres complexes conjugués, alpha 1 et alpha 2. Dans ce cas-là, nous allons donc utiliser la propriété de Z qui nous dit qu'on a moins B plus alpha 1 sur 2A et Z second est égal à moins B plus alpha 2. Mais sachez bien qu'une personne qui utilise alpha 1 deux fois, il va donc dire qu'on a plus alpha 1 et plus alpha 2. Mais lorsque tu veux utiliser alpha 1 deux fois, on aura plus alpha 1 et moins alpha 1. Donc lorsque alpha est utilisé et c'est le même alpha qu'il s'agit, vous devez donc dire plus alpha 1 et moins alpha 1. Mais si alpha n'est pas utilisé deux fois, c'est-à-dire que l'autre appelle alpha 1 et l'autre appelle alpha 2, vous pouvez utiliser automatiquement plus les deux côtés. Parce que alpha 2 est le contraire de alpha 1. Alors chers amis, nous allons suivre la deuxième question. La deuxième question nous dit de vérifier que Z1 est une des solutions de l'équation E. Alors, en deux, on nous donne d'abord une information capitale et cette information, on nous dit que on considère que la suite 1, le point d'appui Zn. Donc, on considère la suite Mn d'affixe Zn. Et Zn dans le sujet est matérialisé à 2 exposants n expo de i moins 1 à la puissance n pi sur 6. Alors, chers amis, voici donc une écriture de Zn. Et après cette écriture-là, quelle est la question posée? Nous avons ici comme question en A. Vérifions que Z1 est une solution de l'équation appelée E. Alors, je reprends, chers amis, vérifier que Z1 est une solution de l'équation appelée E. Qui porte le nom de E doit avoir comme solution racine de 3 plus i ou bien racine de 3 moins i. Une fois que vous trouvez racine de 3 plus i ou bien racine de 3 moins i, automatiquement le nombre que vous êtes en train de calculer là est bel et bien solution de ce que vous cherchez. Alors, comment trouver une des solutions à travers notre écriture donnée? C'est très simple. Le professeur demande de calculer Z1. Cela pour signifier que partout vous voyez l'indice en N, vous enlevez pour mettre l'indice en 1. Donc partout vous voyez l'indice N, vous enlevez pour mettre l'indice en 1. Dans ce cas, ça signifie que nous allons remplacer tous les N par 1. Donc remplaçons N par 1. Dans ce cas-là, c'est comme si on disait pour N égale à 1, l'on obtient cette relation qui va posséder désormais Z1, car on avait N ici. On remplace le N par 1 qui est égal à 2. Et nous allons remplacer partout, nous voyons 1, N par 1. On obtient cette écriture-là, exponentielle de I, facteur de moins 1 à la puissance sur ce même 1 qui se trouve là,
Et après, nous allons marquer notre pi sur 6. Une fois que cette affirmation est réalisée, nous allons donc dire que Z1 est égal à 2, car 2 à la puissance 1 me donne toujours 2. Et nous allons matérialiser ici par exponentielle de I, facteur de moins 1. Et nous allons donc marquer là ce fameux pi sur 6. Alors, chers amis, une fois que c'est fait, nous allons donner la forme trigonométrique de cette écriture-là. Mais sachez bien que cette information peut être sous la forme de 2 expo de moins 1 multiplié par i, on obtient moins i multiplié encore par pi sur 6. Alors, une fois que la forme exponentielle est traduite, nous allons donc trouver la forme trigonométrique de cette information-là. Comment procéder? Nous allons donc reconnaître une propriété qui est très fiable. Cette propriété, il s'agit donc de exponentielle de i θ. La propriété de exponentielle de i θ renvoie à cosinus θ plus i sinus θ. Donc c'est cette information-là nous allons donc utiliser pour trouver la forme trigonométrique. Ainsi que la forme trigonométrique est trouvée, nous allons donc donner la forme algébrique de cette écriture et regarder si l'écriture trouvée est identique à une des solutions que l'on a trouvées. Donc sur ce, je vous demande de suivre attentivement. Chers amis, Z1 est égal à 2 expo de moins pi sur 6. Mais qu'est-ce que vous devez savoir? On sait que expo de pi θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ sous la forme quoi? Trigonométrique. D'une forme exponentielle à une forme trigonométrique, c'est possible. Alors, chers amis, comment continuer? Nous allons donc dire que Z1 égale à 2 facteur de exponentielle de notre i pi sur 6. Et comment procéder au calcul? On a Z1, 2 crochet et remplacer la forme exponentielle à la forme trigonométrique. Dans ce cas, on obtient cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Une fois que nous avons traduit cette information, nous allons nous rappeler d'une propriété cosinus de moins alpha qui donnera cosinus alpha et sinus de moins alpha qui donnera moins sinus alpha. Nous allons donc faire appel à cette propriété-là pour décortiquer la forme algébrique. Donc Z1 serait donc égal à 2 cosinus et on a cosinus moins pi sur 6 qui va devenir cosinus pi sur 6. On obtient donc cosinus pi sur 6 plus sinus pi sur 6 me donne moins i sinus. Donc on va avoir un moins ici, sinus et avoir pi sur 6. Si vous posez la question où est passé le signe moins, vous répondez rapidement que cosinus de moins alpha donne cosinus alpha et sinus de moins alpha donne moins sinus alpha. Dans ce cas-là, nous allons donc dire que cosinus est une fonction paire et sinus est une fonction impaire. Alors, pourquoi cosinus est une fonction paire? Parce que vous remarquez que f de moins x est égal à f de x. C'est-à-dire quoi? Quand vous remplacez le x par moins x, vous obtenez la même fonction. Par contre, la fonction sinus est une fonction impaire. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Alors cela peut signifier que sinus est une fonction impaire et cosinus est une fonction paire. Alors, chers amis, nous allons donc utiliser les propriétés trigonométriques. On sait que cosinus pi sur 6 nous donne comme information d'angle racine de 3 sur 2. Quant à sinus de pi sur 6 nous donnera 1 demi. Dans ce cas-là, chers amis, nous allons donc remplacer cosinus pi sur 6 par son équivalent. Nous obtenons par la suite Z1 égale à 2. Et maintenant remplacer cosinus pi sur 6 par son équivalent. Je vais donc dire que ça fait racine de 3 sur 2. Et là, on obtient encore moins 1 demi et la présence de i. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc faire entrer le signe, le 2, 2 fenêtres, on obtient 2 racines de 3 sur 2, et encore le 2 fenêtres. Chers amis, nous obtenons Z1
Avec la pénétration du cycle de 2, on obtient donc 2 racine de 3 sur 2. Une fois que c'est fait, le 2 encore entre, on obtient donc 2 multiplié par 1 demi. Une fois que c'est fait, on va avoir Z1 qui est égal à la simplification de 2. On obtient racine de 3. Et là, avec la simplification, on obtient moins I. Alors, chers amis, l'écriture Z1 trouvée ressemble à une des solutions de nombres complexes trouvées dès le haut. Dans ce cas-là, on va dire que Z1 est identique à une des solutions trouvées dans le haut. Alors, lorsqu'on a déterminé les solutions en haut, on a trouvé que Z1 est appelé dans le sujet racine de 3 moins I, quant à Z second est aussi appelé racine de 3 moins I. Alors, la petite conclusion que vous devez faire, c'est que Z1 obéit en réalité à Z second qui donne aussi racine de 3 moins I. Or, racine de 3 moins I est une des solutions de l'équation E. Or, racine de 3 moins I est une des solutions de l'équation grand E. Alors, comme racine de 3 moins I est une des solutions de l'équation E, alors cela vous signifie que Z1 est une solution de l'équation E. Alors, chers amis, nous venons de répondre à cette question-là. Nous allons donc continuer notre sujet tout en parlant de la question B. La question B, on nous demande de écrire Z2 et Z3 sous forme algébrique. Alors, comment écrire Z2 et Z3 sous forme algébrique? Donc, écrivons Z2 et Z3 sous forme algébrique. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle forme algébrique? Une forme algébrique est constituée d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Par exemple, soit Z égale à A plus IB. La partie réelle de mon exercice porte le nom de A, quant à la partie imaginaire de mon exercice porte le nom de B. Voici donc la forme algébrique. Alors, chers amis, le professeur nous demande de déterminer Z2 et Z3 sous forme algébrique. Mais qu'est-ce que nous savons bien dans le dossier? On sait que Zn est égal à 2 à la puissance n, SO de I, facteur de moins 1 à la puissance n, pi sur 6. Alors, chers amis, comment déterminer Z2? Nous allons faire pas à pas. Et pour commencer, vous allez signifier si votre feuille que vous voulez faire pour Z2. Alors, comment procéder au calcul de Z2? Sachant que vous maîtrisez la propriété du sujet. Comment déterminer Z2? Vous allez donc remplacer tous les N par 2. Donc, remplaçons N par 2. Si on remplace N par 2, notre écriture devient pour N égale à 2, l'on a Z2 égale à 2 à la puissance 2, SO de I moins 1 de pi sur 6. Une fois que nous avons donné cette écriture, sachez bien que moins 1 élevé au carré va donner plus 1. Car lorsque l'exposant est pair, le nombre négatif devient donc un nombre positif. Donc, pour ce, nous allons donc donner Z2 est égal à 2 élevé au carré qui nous donne 4, SO de I multiplié par donc 1 pi sur 6. Si l'on vous demande où est passé le signe moins, vous dites que moins 1 élevé au carré nous donne 1. Dans ce cas-là, nous obtenons Z2 égale à 4
SO de I multiplié par N qui fait I multiplié encore par pi sur 6, nous obtenons pi sur 6. Au départ, nous avons donné la forme exponentielle. Après la forme exponentielle, nous pouvons donc trouver la forme trigonométrie, puis on déduit la forme algébrique. Donc nous allons donc donner la forme trigonométrie. On aura donc Z2 égale à 4 facteur de cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Une fois que nous avons donné la forme trigonométrie, nous pouvons donc en déduire la forme algébrique de cette écriture. Tout en remplaçant cosinus pi sur 6 par racine de 3 sur 2 et remplacer sinus pi sur 6 par 1 demi. Donc, chers amis, nous allons suivre attentivement ce que je suis en train de dire. Z2 égale à 4 cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. On sait que cosinus pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Quant à sinus pi sur 6 est égal à 1 demi. Nous allons donc remplacer cette écriture-là par l'équivalence. Alors, on a 4 et nous allons donc remplacer ici par racine de 3 sur 2 plus 1 demi et mettre le fameux i à côté. En plus de cette information, nous allons faire entrer le 4. On aura donc Z2 égale à 4 fois racine de 3 sur 2. Et là, on a 4 sur 2i. Une fois que c'est fait, nous allons simplifier par 2. Nous aurons Z à l'indice 2 qui nous donnera 2 racine de 3 et là 2i. Alors, chers amis, voici donc l'écriture trouvée. Si jamais nous voulons continuer, on peut aussi mettre 2 en facteur comme ça, qui va se présenter sous la forme de racine de 3 plus i. Alors, chers amis, nous venons de trouver Z2. Si l'on vous demande quelle est la partie réelle, quelle est la partie imaginaire, vous répondrez simplement que dans cet exercice, je vais prendre cette information-là. Dans cet exercice, la partie réelle est 2 racines de 3 et la partie imaginaire porte le nom de 2. La partie imaginaire, c'est l'écriture qui se trouve proche de i, mais ne mettez pas i à la plume. Alors, nous venons de trouver l'information de partie réelle, partie imaginaire. On a donc déterminé la forme algébrique de Z2. Nous allons poursuivre en déterminant la forme algébrique de Z3. Nous avons donc l'écriture ZR, toujours, qui est sous la forme de 2 à la puissance n, SO, de I moins 1. Et là, nous avons donc cette information en exposant n et là pi sur 6. Alors, chers amis, comment déterminer Z3? Pour ce faire, c'est très simple. Il faudrait d'abord dire que Z3 serait donc égal à quoi? Remplacer tous les n par 3. Nous allons donc avoir, tout en remplaçant n par 3. Si vous remplacez n par 3, on obtient par la suite pour n égale à 3, notre nouvelle écriture devient 0 et nous allons remplacer le n par 3 simplement. Et là, on aura donc 2 qui se trouve là à la puissance 3 que nous allons donc remplacer SO de I moins 1 à la puissance 3 et là multiplié donc par pi sur 6. Une fois que cette écriture est matérialisée, nous allons donc dire que 2 à la puissance 3 me donne quoi? Donc 2 à la puissance 3 me fait en réalité 2 fois 2 fois 2. Donc du coup, 2 à la puissance 3 me donne 2 fois 2 qui fait 4, 4 fois 2 me donne 8. Alors chers amis, nous allons donc vous dire que Z à la puissance 3 nous donnera comme affirmation 8 et ici, nous allons donc avoir SO de I facteur de moins 1 au cube multiplié par pi sur 6. Et maintenant, nous allons donc expliquer moins 1 au cube. Moins 1 au cube serait donc égal à toujours moins 1. Car si le nombre est, l'exposant est négatif, si l'exposant est impair, le nombre reste toujours.
Si l'exposant est pair, le moins 1 devient plus 1. Mais si l'exposant est impair, le moins 1 reste toujours moins 1. Nous allons donc continuer cette affirmation tout en écrivant z à la puissance 3 égale à 8 exponentielle de i et remplacer moins 1 au cube par moins 1. Alors, on obtient donc dans ce cas moins 1 multiplié donc par pi sur 6. Une fois que c'est fait, donc nous allons multiplier i fois moins 1 multiplié donc encore par pi sur 6. On obtient par la suite z3 est égal à 8 expo de moins i pi sur 6. Une fois que c'est fait, nous allons donner la forme trigonométrique de cette information-là. Dans ce cas-là, on obtient Z3 qui est égal à 8 et nous allons donc changer cette affirmation par sa forme trigonométrique. Dans ce cas-là, nous obtenons cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Une fois que cette affirmation est traduite, nous allons donc dire encore que cosinus d'un nombre négatif me donne toujours cosinus du positif et sinus d'un nombre négatif me donne moins sinus de l'écriture. Alors, chers amis, comment nous allons donc écrire cette affirmation-là? Nous allons donc écrire en Z3 qui est égal à 8 facteur et nous allons donc écrire cette affirmation avec cosinus pi sur 6 et maintenant avec le signe moins qui pénètre, on a moins i sinus pi sur 6. Alors, précédemment, nous avons donc dit que cosinus pi sur 6 nous donnait racine de 3 sur 2. Quant à sinus pi sur 6 nous donnait en réalité un demi. Dans ce cas-là, nous allons donc remplacer chaque écriture par son équivalent. Nous obtenons par la suite 8 et remplacer cosinus pi sur 6 par son équivalent racine de 3 sur 2 et aussi remplacer sinus pi sur 6 par son équivalent. Nous obtenons dans la suite un demi de i et simplement, en plus de trouver cette relation, nous allons faire entrer le 8. Une fois que le 8 rentre, on obtient par la suite Z3 est égal à 8 racine de 3 sur 2 et 8 encore pénètre, on obtient donc 8 sur 2 i. Une fois que cette affirmation est réalisée, nous allons donc simplifier par 2 et si nous simplifions par 2, on obtient par la suite 4 racine de 3 et là simplifié par 2, on obtient 4i. Dans ce cas-là, quelle est donc la partie réelle de mon exercice? La partie réelle de l'exercice est égale à 4 racines de 3 et la partie imaginaire est égale à moins 4. Je pose. 3. Montrons que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, z à l'indice 1 égale à 2 à la puissance n, racine de 3 sur 2 plus moins 1 sur 2n. Et alors, chers amis, voici comment nous allons répondre à cette question. Alors, bien avant de commencer, il faut d'abord prendre l'écriture Zn du départ. Alors, on sait que Zn est égal à 2 à la puissance n exponentielle de i moins 1 à la puissance n pi sur 6. Alors, comment on prend cette écriture pour vérifier l'hypothèse située en haut? C'est très simple. Alors, chers amis, vous ne connaissez pas la nature de n, seulement que vous savez que n est supérieur ou égal à 1. Lorsqu'on vous dit que n est supérieur ou égal à 1, c'est que n peut être 1 ou bien plus grand que 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5. Lorsque n est impair, alors vous allez remarquer que moins 1 va rester toujours moins 1. Mais si n est pair, alors moins 1 va devenir plus 1. Cela peut signifier quoi? Lorsque vous allez commencer cette affirmation, comment vous allez prendre cette écriture-là pour vérifier l'écriture qui se trouve en haut? C'est très simple. D'abord, il faut chercher toujours la forme trigonométrique et après la forme trigonométrique, chercher la forme que le professeur nous demande, c'est-à-dire la forme algébrique. Alors pour cela, c'est très simple. Nous allons commencer pour donner la valeur de n qui soit n pair. Alors, pour n est pair. Lorsque si vous dites que n est pair, automatiquement, cette écriture devient n étant pair. Vous allez avoir moins 1 à la puissance n qui va donc donner plus 1. Pourquoi? Parce que si vous remplacez n par 2, par 4, par 6, par 8,
l'exposant va faire que moins 1 va devenir plus 1. Par exemple, si vous remplacez moins 1, l'exposant par 2, vous obtenez plus 1. Si vous remplacez l'exposant par 4, vous obtenez plus 1 à l'aide de la calculatrice. Si vous remplacez l'exposant par 6, vous obtenez plus 1. Si vous remplacez l'exposant par 8, vous obtenez toujours plus 1. Alors si n est pair, notre écriture moins 1 va devenir forcément plus 1. Notre écriture là, nous allons donc marquer cette information. On aura donc z à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance n, expo, et notre écriture là, étant donné que n est pair, notre écriture moins 1 va devenir désormais plus 1. On aura donc expo de i, et ici nous obtenons plus 101, sans on ne met plus désormais quoi l'exposant n. Et là, nous allons traduire cette information par plus 6. Si l'on vous demande pourquoi moins 1 est devenu plus 1, vous répondez simplement que si l'exposant est pair, automatiquement notre moins 1 va devenir à présent plus 1. Mais si l'exposant est impair, notre moins 1 va rester toujours moins 1. Dans ce cas-là, quelle est la nouvelle écriture que nous pouvons donc écrire? Zn égale à 2 à la puissance n, expo de i pi sur 6. Une fois que nous avons traduit cette information, nous allons donc chercher la forme trigonométrique de cette information. On sait aussi que expo de i θ nous donne une écriture suivante. Cosinus de θ plus i sinus θ. Donc, comment l'on va écrire expo de i pi sur 6, cher ami? Nous allons donc avoir cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Dans ce cas-là, nous allons donc remplacer cosinus pi sur 6 par son équivalent en termes de trigonométrie. Exponentielle de pi sur 6 donnera par la suite racine de 3 sur 2 et sinus pi sur 6 donnera par la suite 1 demi multiplié par ce fameux i. Une fois que cette affirmation est traduite sous la forme algébrique, nous allons donc continuer notre affirmation tout en disant que z à la puissance n à l'indice n est égal à 2 à la puissance n, et tout en remplaçant cette écriture par son équivalent là. On obtient racine de 3 sur 2 et simplement plus 1 sur 2 i. Alors, c'est parce que n étant pair que l'affirmation est restée sous cette forme-là. Étant donné que le professeur veut l'habitude d'avoir une écriture qui va ressembler à cette information-là, vous pouvez redonner l'écriture de départ. Comme moins 1 à la puissance n m'a donné plus 1, comment nous allons rendre cette écriture à l'écriture donnée du professeur sous cette forme-là? Nous allons donc avoir Zn est égal à 2 à la puissance n et racine de 3 sur 2 plus 1 sur 2 i. Alors avec cette information que je viens de qualifier, nous allons dire maintenant que plus 1 s'appelle en réalité moins 1 à la puissance n. C'est bel et bien parce que n est comment? Est pair. Donc nous allons donc avoir Zn égale à 2 à la puissance n, racine de 3 sur 2, et là avoir plus 1 facteur de moins 1 à la puissance n sur 2 i. Alors, vous remarquez que de l'écriture possédant plus à l'écriture possédant moins 1, c'est notre exposant qui va faire seulement que la différence. Alors, une fois que c'est traduit, nous allons répondre lorsque n sera désormais comment? Impair. Donc, nous allons dire pour n est impair. Si n est impair, ça serait très facile pour nous. n étant impair, nous allons avoir moins 1 à la puissance n qui donnera moins 1. Lorsque l'exposant est impair, moins 1 va rester toujours moins 1. Alors, chers amis, quelles sont les différentes informations que je vais vous faire comprendre? C'est que si vous avez moins 1 à la puissance peut-être 1, vous obtenez moins 1. Si vous avez moins 1 à la puissance 3 qui est impair, vous obtenez moins 1. Si vous avez moins 1 à la puissance 5 qui est impair, vous obtenez moins 1. Si vous avez moins 1 à la puissance 7 qui est impair, vous obtenez moins 1. Si vous avez moins 1 à la puissance 9 qui est impair, vous obtenez moins 1. Alors vous allez remarquer que quel que soit l'exposant qui est impair, l'écriture va rester toujours moins 1. Mais lorsque l'exposant est pair, l'écriture reste 1 plus 1. Donc nous allons continuer notre sujet tout en disant que z à l'indice n est égal à
2 à la puissance n expo, et nous allons matérialiser cette information tout en gardant maintenant moins 1. On aura donc I facteur de moins 1 parce que nous allons remplacer le n par sa valeur, donc ça fait maintenant moins 1 I sur 6. Une fois que c'est fait, nous allons donner donc une forme Zn est égale à 2 à la puissance n qui se traduira sous la forme de expo de moins I pi sur 6. Alors, une fois que cette affirmation est traduite, nous allons donner la forme trigonométrique de cette information. Cela peut signifier que quoi? Expo de I θ donnera sous la forme de cosinus θ plus I sinus θ. Comment rendre une forme exponentielle à une forme trigonométrique? Cela est très simple. Nous allons donc utiliser cette propriété pour déterminer la forme trigonométrique de cette information-là. On aura dans ce cas-là Z à l'indice n qui est égal à 2 à la puissance n et remplacer cette affirmation par cosinus de notre angle qui est égal à 0. Dans ce cas, nous obtenons simplement cette affirmation-là. Et alors, chers amis, ça serait très simple pour nous de comprendre la suite. On sait que lorsque cosinus est animé d'un signe moins, on aura toujours cosinus lors du nombre positif. Lorsque sinus est animé d'un signe moins, on aura moins sinus de l'autre. Dans ce cas-là, partout où nous voyons cosinus de moins pi sur 6, nous allons donc traduire ça en cosinus de pi sur 6. On aura donc Z à l'indice n qui est égal à 2 à la puissance n. Et ici, on aura cosinus. Et cette affirmation va devenir désormais pi sur 6. Si vous me demandez pourquoi de moins pi sur 6 on a passé à pi sur 6, vous dites que cosinus est une fonction paire, quant à sinus est une fonction impaire. Alors, ce qui signifie que cosinus va transformer moins alpha en plus alpha. Et sinus va laisser le signe moins partiel. Donc ici, on aura donc moins I sinus pi sur 6. Une fois que cette affirmation est traduite, nous allons donc remplacer cosinus pi sur 6 par son équivalent en forme algébrique. Donc dans ce cas-là, on va savoir que cosinus pi sur 6 nous donnera à l'aide de la calculatrice racine de 3 sur 2. Quant à sinus pi sur 6 à l'aide de la calculatrice, nous allons donc trouver un demi. Dans ce cas-là, nous allons remplacer chaque écriture par son équivalent. On obtient Z à l'indice n qui est égal à 2 à la puissance n et simplement remplacer cette écriture par racine de 3 sur 2 et ici moins 1 demi. Une fois que cette affirmation est traduite, on va essayer d'écouter ce que le professeur me demande de trouver. Ce que le professeur me demande de trouver, c'est toujours la relation qui se comporte comme ça. Alors, sur ce, nous allons donc démontrer simplement tout en disant que Z à l'indice n est égal à 2 à l'exposant n et simplement nous allons donc avoir racine de 3 sur 2 plus multiplié par moins 1 sur 2i. Alors, chers amis, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai gardé toujours l'information plus et j'ai modifié ici à moins 1. Du coup, que moins 1 multiplié par plus me donnera à la fin moins 1. Donc, cette affirmation est équivalente de ce que nous recherchons. Alors, moins 1, qu'est-ce qu'on a dit des démonstrations? Moins 1 à la puissance 1 me fait moins 1. Moins 1 à la puissance 3 me fait moins 1. Moins 1 à la puissance 5 me donne moins 1. Moins 1 à la puissance 9 me donne moins 1. Du coup, quelle est l'écriture à la puissance n qui a donné toujours moins 1? Dans ce cas, on peut traduire Z à l'indice n de 2n racine de 3 sur 2 et ici nous allons donc dire que moins 1 à la puissance n va toujours donner le moins 1 sur 2i. Simplement, chers amis, dans les deux cas, nous allons justifier que même si n est pair, l'écriture trouvée est là. Si n est impair, l'écriture trouvée est là. Chers amis, nous venons de répondre à la grande sur ce, je vous demande d'être concentrés. Nous allons calculer avec vous les longueurs et aussi justifier qu'une affirmation possède n et après trouver la longueur de la ligne brisée. Donc, je vous demande de suivre attentivement. Calculons les longueurs M1, M2 et M2, M3. Chers amis, avant de calculer les longueurs, il fallait connaître une propriété d'abord. Nous avons donc dit dans le sujet que Mn est le point d'affiche Zn. Donc, Mn est le point d'affiche Zn. Cela peut signifier que si vous voyez Mn, c'est comme si vous avez vu Zn. C'est ce que je vous dis. Si vous voyez Mn, c'est comme si vous avez vu Zn. Ou bien si vous avez vu Zn, c'est comme si vous avez vu Mn. Alors, chers amis, nous allons donc rappeler une petite propriété de calcul de distance. Calcul
de distance. Chers amis, je vous demande de me rappeler comment on calcule les distances. Pour calculer une distance qui est appelée AB, l'on peut procéder par le module de final moins initial, c'est-à-dire quoi? Le module de B moins A. Ou simplement dire que ça fait module de Z de B moins Z de A. Simplement, voici comment l'on calcule une distance. Si la distance porte le nom de OB, nous allons donc dire que l'on a B moins O, ou bien du moins Z de B moins Z de O, et tout en étant obligatoirement des modules. Alors, chers amis, étant donné que l'on demande de calculer les distances M1, M2, alors, chers amis, M1 a pris la place de A, B a pris la place de M2. Donc, dans ce cas-là, comment vous allez procéder en termes de calcul de distance? On aura donc M2 moins M1. Alors, c'est cette information-là, je veux que vous reteniez. Si jamais l'on veut calculer M2, M3, nous allons donc avoir module de M3 moins M2 et simplement, c'est cette information que je veux que vous me rappeliez. Alors, avec cette information-là, comment l'on va procéder au calcul? On a dit que Mn est le point d'affiche quoi? Zn. Si Mn est le point d'affiche Zn, ça sous-entend que M1 serait le point d'affiche Z1. Ça sous-entend que M2 serait le point d'affiche Z2 et ça sous-entend que M3 serait le point d'affiche Z3. Donc cette information-là est capitale. C'est grâce à cette information que l'on peut calculer désormais M2, M1, M3, M2. Alors nous allons procéder au calcul de M1, M2. Nous avons déjà dit que M1, M2 est égal à module de M2 moins M1. Une fois que vous cherchez dans le sujet, vous n'allez pas avoir la valeur de M2, mais comme vous avez dit que Mn est le point d'affiche Zn, donc M1 va obéir à Z1 et M2 va obéir à Z2. Cela peut signifier que automatiquement M1, M2 serait donc égal à M2 qui va être remplacé par Z2 et à M1 qui va être remplacé par Z1. Une fois que vous avez mis ces différentes informations, vous pouvez donc remplacer ces termes-là par leur valeur. Alors, regardez bien, on avait Z2 qui est égal à 2 racines de 3 plus 2i. Alors, nous allons soustraire à M1. M1 est égal à Z1 et Z1 est égal à racine de 3. Mais n'oubliez pas qu'il y a un signe moins ici. S'il y a un signe moins, le signe moins va pénétrer là et va pénétrer là. On obtient dans ce cas-là plus i. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser une des propriétés fondamentales en nombre complexe qui nous dit qu'il faut regrouper les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. On aura donc 2 racines de 3 moins racine de 3, cela ne possède pas de i, et on aura plus 2i plus i. Donc, simplement, nous avons donc cette écriture-là. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc effectuer des simples calculs. Cela peut signifier que 2 racines de 3 moins racine de 3 va rester seulement que racine de 3. Et 2i additionné à i, on aura donc 3i. Alors, avec maintenant les modules, on peut donc enlever les modules en utilisant une racine carrée. Cela peut signifier que l'on a racine de 3 élevé au carré plus 3 élevé au carré. Une fois que cette information est traduite, on aura M1, M2 qui donnera racine de 3 élevé au carré. Racine de 3 élevé au carré. Racine de 3 au carré va donner 3. Donc ici, on aura donc 3. Et 3 élevé au carré va me donner 9. Simplement, nous avons 3 plus 9 qui donnera en réalité racine de 12. Et chers amis, si vous n'avez pas de calculatrice, comment pouvez-vous effectuer donc ce calcul? C'est très simple. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez donc écrire sous la forme de 4 fois 3. Et 4 fois 3, étant donné qu'on peut donc écrire ici 4 multiplié par racine de 3. Simplement, nous allons donc avoir M1, M2 qui est égal à bel et bien 2 et la racine de 3.
Alors, chers amis, nous venons donc de trouver M1, M2. Alors, quel est l'exposant de 2? Notre exposant 2 est égal à 1. Donc, ça sous-entend que l'on peut écrire M1, M2 sous la forme de 2 à la puissance 1 racine de 3. Car on va poursuivre le sujet en donnant un raisonnement logique. Donc, nous venons de trouver M1, M2. Nous allons passer au calcul de la longueur M2, M3. Donc, nous allons effectuer le calcul de M2, M3. M2, M3 serait donc égal à module de M3 moins M2. Simplement, lorsque vous cherchez dans le sujet, vous n'avez pas l'apparition de M, mais M a été remplacé par Z. Et pourquoi? Nous avons vu dans le sujet que MM est le point d'appui ZN. Donc, partout où nous voyons MM, on peut remplacer par ZN, ou partout où nous voyons ZN, on peut remplacer par MM. Donc, ici, chers amis, comment nous allons utiliser les thèmes de Z? Dans ce cas-là, on aura donc Z et nous allons donc remplacer par Z3 moins Z2. Une fois que cette affirmation est traduite, nous allons remplacer Z3 par son équivalent. Le sujet nous dit que Z3 est égal à 4 racine de 3 moins 4i. Dans ce cas-là, nous obtenons M2, M3 qui est égal à module et Z3 va être désormais remplacé par son équivalent. 4 racine de 3 moins 4i. Et n'oubliez pas de mettre le signe moins. Voici donc le signe moins. Et Z2. Z2 dans le sujet est appelé 2 racines de 3 plus 2i. Simplement pour signifier que l'apparition du signe moins va changer seulement que les signes. Une fois que nous allons mettre le signe moins, le premier devient dans ce cas-là 2 racines de 3 portant un signe moins. Le deuxième devient positif avec le signe moins. On aura donc moins 2i. Une fois que cette affirmation est traduite, nous allons avoir comme calcul simplement que de mettre les thèmes qui n'ont pas de i ensemble et les thèmes qui ont i ensemble. Dans ce cas-là, l'on obtient par la suite 4 racines de 3 moins 2 racines de 3. Une fois que c'est fait, on aura donc 4i moins 2i. Alors, avec cette information-là, nous obtenons M2, M3 qui donnera simplement un calcul ici. 4 racines de 3 moins 2 racines de 3, on aura 2 racines de 3 qui restera. Et là, on a moins 4i moins 2i, on aura donc moins 6i. Ça veut dire quoi? On garde le signe du plus grand et on fait une addition. Dans ce cas-là, nous allons donc calculer simplement le module. Qui parle de module fait allusion à une racine carrée. Dans ce cas, on aura 2 racines de 3 élevées au carré et ici 6 élevées au carré. Tout en mettant ça sous la forme de plus ici et moins 6 élevées au carré. On obtient dans ce cas M2, M3 qui donnera simplement sous la forme de calcul 2 racines de 3 élevées au carré qui donnera 12 et 6 élevés au carré me donnera 36. Dans ce cas, 36 additionnés à 12, on aura simplement racine de 48. Et racine de 48 me fait 4 racines de 3. M3 est égal à racine de 48. On aura donc M2, M3 qui est égal à 4 racines de 3. Car lorsque vous effectuez le calcul avec la calculatrice, vous obtenez 4 racines de 3. Nous obtenons ensuite M2, M3 qui est égal à 2 au carré racine de 3. Simplement, nous avons donc trouvé cette longueur aussi. On va dire donc que les longueurs M1, M2 et M2, M3 est égal à les longueurs M1, M2 et M2, M3 sont respectivement sous la forme de 2 à la puissance 1 racine de 3 et 2 à la puissance 2 racine de 3. Chers amis, nous allons encore répondre à la question suivante qui demande de justifier que M plus 1 est égal à 2 à la puissance 1 racine de 3. Donc, nous allons mettre la question justifiant que Mn plus 1 est égal à 2 à la puissance n racine de 3. Ici, nous allons donc utiliser un raisonnement logique. Alors, par un raisonnement
logique. Cela peut signifier quoi? Que la distance M1, M2 nous donnait 2 à la puissance 1 racine de 3. La distance M2, M3 nous donnait aussi 2 à la puissance 2 racine de 3. Sans effectuer le calcul de M3, M4, on va remarquer que le nombre situé là se trouve toujours en exposant. Le nombre situé là se trouve toujours en exposant. Alors M3, M4, sans effectuer le calcul, on aura 2 à la puissance 3 racine de 3. Du coup, nous pouvons donc en déduire la question du professeur. Alors, on aura donc désormais Mn, Mn plus 1. À l'aide d'un raisonnement logique, on aura ici 2. Et étant donné que le nombre situé là se trouve toujours en exposant, on aura donc 2n racine de 3. Alors, chers amis, on vient de déterminer le rapport de Mn plus 1 en fonction de 2 à l'exposant n racine de 3. Nous allons donc passer à la question suivante qui nous dit, question 6, on note N égale à Mn, N2, M2, M3, Mn plus 1, de montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, n à la puissance n est égal à 2 racine de 3 de n moins 1. Alors, chers amis, nous allons donc mettre la question numéro 3 et nous allons donc donner ces informations. On note L à la puissance n égale à M1, M2 additionné à M2, M3 additionné à des pointillés plus Mn plus 1. Alors, chers amis, comment montrer en A que L à la puissance n est égal à 2 racines de 3 facteur de 2 à la puissance n moins 5. Chers amis, c'est très facile. D'abord, nous allons donner ces informations-là en détail. On vient de signifier M1, M2 et on a dit que M1, M2 est égal à 2 à la puissance 1 racine de 3. M2, M3 est égal à 2 à la puissance 2 racine de 3. Les pointillés, forcément, comme on n'a pas de valeur, on va supposer que ça va être toujours des pointillés. Et Mn plus 1 va s'appeler 2 à la puissance n racine de 3. Donc, nous allons avoir N qui est égal à la première écriture va être égale à 2 à la puissance 1 racine de 3. La deuxième écriture, 2 à la puissance 2 racine de 3, plus des pointillés, plus la dernière écriture, 2 à la puissance n racine de 3. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc mettre racine de 3 en facteur commun. Une fois que racine de 3 est en facteur commun, racine de 3 va multiplier quel élément pour avoir la première version, 2 à la puissance 1. Racine de 3 va multiplier quel élément pour avoir cette version, 2 à la puissance 2. Racine de 3 va multiplier quel élément pour avoir les pointillés, toujours les pointillés. Racine de 3 va multiplier quel élément pour avoir, chez le dernier cas, 2n. Dans ce cas-là, nous avons donc cette affirmation. Mais comment on prend cette affirmation pour trouver obligatoirement notre réponse? Alors, lorsque vous voyez que vous avez 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, pointillé 2 à la puissance n, alors il s'agit bel et bien d'une suite appelée géométrique. Alors, si une suite est appelée géométrique, cette information représente la somme des suites géométriques. Donc, somme des suites géométriques. Alors, comment, chers amis, l'on calcule la somme des suites géométriques? Cela peut signifier une information capitale. Notre écriture L à la puissance n serait sous la forme de racine de 3. Et ici, nous allons remplacer par somme des Sn, ce qui signifie la somme des suites géométriques. Mais je vais rappeler une formule fondamentale Sn. La somme des suites géométriques est égale au premier terme multiplié par 1 moins la raison de ton exercice. Et ici, c'est l'ensemble des n termes. N termes. Sur 1 moins la raison du sujet. Alors, chers amis, n'ayez pas peur lorsque vous rencontrez un exercice de suite. Qu'est-ce que l'on appelle le premier terme? Vous regardez, vous avez 2. 2 est le premier terme de cette suite. Qu'est-ce que l'on appelle 1? 1 est toujours matérialisé par 1. Ça ne change pas.
Qu'est-ce que l'on appelle raison? Quel est le nombre que vous voyez à chaque fois? Il s'agit donc de 2. Donc 2 représente la raison de cette suite. Alors n terme signifie quoi? Cette écriture finit par n. Ce qui signifie n complété au premier et fait forcément plus 1. C'est-à-dire quoi? Que pour avoir cette formule Sn, nous allons donc avoir le premier terme qui est 2 multiplié par 1 moins la raison. Quel est le terme qui se répète à chaque fois? 2. Et n terme signifie quoi? Le dernier terme est appelé n. Moins le premier terme, l'indice de départ 1. Plus la fameuse écriture appelée 1. Ce qui sous-entend que notre exposant s'appelle toujours 1 moins la raison. Par exemple, si la raison s'appelle Q, on aura n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Alors n moins P plus 1, n c'est le dernier terme qui est n, et P c'est le premier terme qui est l'indice 1. Et maintenant, plus 1 qu'il faut ajouter obligatoirement. Dans ce cas, on obtient 2 à la puissance n moins 1 plus 1 sur 1 moins la raison. La raison, vous allez cibler que c'est 2, car c'est 2 qui se répète à chaque fois. Ok, donc ici, on aura Sn égale à 2 fois notre écriture qui est égale à 1 moins 2, moins 1 plus 1, venant de 0, il va rester que l'exposant 2 sur 1 moins 2, on obtient donc moins 1. Une fois que c'est fait, nous allons faire montrer ici le moins. On obtient n sur n est égal à 2 corrigé et le moins entre ici. On obtient moins 1, le moins entre ici. On obtient plus 2n. Une fois que cette information est traduite, on peut dire que Sn est égal à 2 et écrit 2 à la puissance n moins 1 briqué comme ça. On vient de déterminer Sn. Nous allons donc utiliser notre propriété pour dire que n égale à racine de 2 multiplié par Sn comme vient de trouver. Il s'agit donc de racine de 3, s'il vous plaît, de 2 à la puissance n moins 1. Une fois que c'est fait, nous allons développer membre par membre. On obtient 2 fois racine de 3, on obtient 2 racines de 3 et simplement mettre 2n moins 1. Et vérifier si cette écriture-là est identique à ce que l'on demande de trouver. Alors, une fois qu'on a vérifié, on voit que c'est identique, on a répondu à cette question. Nous allons attaquer la dernière question du sujet qui demande de déterminer la valeur exacte de n. Déterminons le plus petit entier n tel que n à la puissance n est supérieur ou égal à 1000. Alors, chers amis, d'abord voici l'écriture de n à la puissance n. On sait que n à la puissance n est égal à 2 racines de 3 facteur de 2 à la puissance n moins 1. Si n à la puissance n est supérieur ou égal à 1000, ça sous-entend que cette écriture est aussi supérieure ou égale à 1000, car c'est cette écriture qui donne cette là. Alors, dans ce cas-là, on aura 2 racines de 3 facteur de 2 à la puissance n moins 1 est supérieur ou égal à 1000. Une fois que c'est fait, cette écriture-là va passer au dénominateur de celle-là. On aura dans ce cas-là 2 à la puissance n moins 1 supérieur ou égal à 1000 sur 2 racines de 3. Une fois que c'est fait, nous allons donc enlever le moins 1 qui gère dans cette écriture-là. On aura 2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1000 sur 2 racines de 3 et moins 1 va passer derrière l'égalité. On aura donc plus 1. Alors, chers amis, le but de ce exercice est de déterminer la valeur minimale de n. Dans ce cas-là, vous devez apporter la fonction logarithme numérienne. Donc, on aura ln de 2 à la puissance n. Et pour apporter ln, on apporte ln pour faire descendre l'exposant n. Donc, on a ln de 2 à la puissance n. Et nous allons matérialiser là aussi. Si vous apportez ln ici, vous apportez ln de l'autre côté. On aura aussi 1000 sur 2 racines de 3 plus 1. Une fois que c'est fait, vous allez donc utiliser la propriété de logarithme numérique qui nous dit que ln de a à la puissance r fait r ln de a. Alors vous allez remarquer que l'exposant qui était r descend. Ici, notre exposant appelé r serait donc ln de 2 qui est supérieur ou égal à ln de 1000 sur 2 racines de 3 plus 1. Nous allons donc tirer n que nous cherchons qui serait supérieur à ln de 1000 sur
2 racines de 3 plus 1, le tout sur n de 2. Dans ce cas-là, nous allons donc effectuer le calcul. Nous obtenons directement que n est supérieur ou égal à 8,17. Environ 8 derrière, donc n est supérieur ou égal à 8,18. Dans ce cas, n égale une entier naturelle, nous allons donc dire que n est égal à 9. Pourquoi? Parce que les entiers naturels ne possèdent pas de virgule. Donc, n étant un entier naturel, alors n serait donc égal à 9. Alors le professeur avait demandé le plus petit entier, n tel que n est supérieur ou égal à 1000. Dans ce cas-là, nous obtenons n est égal à 9. Donc l'entier naturel, c'est-à-dire quoi? Le plus petit entier serait donc 9. Le plus petit entier n est 9. Alors, chers amis, nous venons de finir à présent ce sujet. Nous allons débuter un nouveau sujet. Donc, je vous demande de vous connecter pour pouvoir répondre à la deuxième préoccupation sur le nombre complexe en prépa par ce vidéo.